Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, aujourd'hui on va parler d'émotions parce que je sais à quel point ça vous enquiquine pour dire poliment les choses, mais voilà, vous en pouvez plus, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, ces émotions de tristesse, de déception, de colère, vous avez ce truc où vous sentez pas vous-même, vous sentez submergé par vos émotions, vous savez pas quoi en faire, vous savez même pas non plus à quoi est-ce que ça sert, comment est-ce que on peut venir les réguler, parce que oui, des émotions, elles sont là, mais elles sont pas là pour rien et surtout, elles sont pas forcément là pour rester. Elles sont de passage. Déjà, faut en prendre conscience. Ça fait déjà du bien de se dire ça, qu'elles vont pas être là toute notre vie, enfin du moins. Si, elles vont nous accompagner, mais je veux dire, voilà, ce que tu ressens là, maintenant, à l'instant T, c'est pas une émotion par rapport à une situation qui va durer. Donc déjà, à partir de ce principe-là, quand tu sais que c'est de passage, que demain, ça ira sans doute mieux, ça fait du bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a des émotions qui restent lorsqu'on fait un petit peu la politique de l'autruche. On se dit non, mais c'est pas grave, ça va passer, etc. Comme lorsque, par exemple, on vient de se séparer de quelqu'un, on peut, il y a des personnes qui sont très douées pour ça, qui vont faire l'autruche, qui vont sortir, qui vont tout faire pour ne pas penser, qui mettent ça sous le tapis, sauf que, au fur et à mesure, tout ce qu'on a pu ressentir par rapport à des situations, elles s'imprègnent dans notre corps, d'où le fait que, et moi j'y crois énormément, c'est que on crée nos propres maladies. C'est pas pour rien, il y a des choses qui sont pas dites, qui sont pas travaillées, qui restent imprégnées à l'intérieur, et c'est ça aussi qui va faire que, on va surréagir par rapport à certaines situations. Tu sais, quand on dit oui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on dit pas, sauf que tout ce que l'on ressent là, ça s'imprègne à l'intérieur de nous, et puis d'un coup, d'un seul, on sait pas pourquoi, boum, c'est l'explosion, c'est l'apocalypse. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, de savoir gérer ses émotions, parce que qui sait gérer ses émotions détient le pouvoir. Et quand on détient le pouvoir, on est en maîtrise de sa vie. Alors certes, on ne peut pas contrôler les événements. Par contre, la seule chose que vous maîtrisez, c'est votre manière de réagir aux événements. Je le redis parce que c'est ultra important. On ne maîtrise pas les événements dans notre vie. La seule chose que l'on maîtrise, c'est notre manière de réagir. Parce que pourquoi face à un événement, c'est le même pour tout le monde, il se passe une chose, on ne réagit pas de la même manière. C'est bien que ce n'est pas l'événement en tant que tel, c'est vraiment propre à nous. On va réagir de manière différente en fonction de notre passé, de nos expériences de vie, de dans quel mood on se sent là actuellement, de notre éducation, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, etc. Donc on a ce contrôle. Donc voilà, dans cet épisode, j'ai envie de dire qu'il va être court, mais je suis pas sûre parce qu'à chaque fois je m'envoie là-dessus, je me dis non, je vais la faire court et puis finalement ça dure des plombes. Donc bon, bref, qu'est-ce qu'on va voir? Comment mieux gérer, comment réguler ses émotions. Donc on va faire tout un tour de c'est quoi une émotion, comment est-ce qu'on fait pour les gérer, et puis je vous donnerai 2 facteurs essentiels pour se rendre la vie beaucoup plus simple, vivre les choses avec plus de sérénité, et dont l'objectif c'est de se sentir hyper forte. Parce que comme j'ai dit, qui détient le pouvoir sur ses émotions a en fait un pouvoir énorme sur sa vie, quoi. Et voilà. Allez, donc c'est parti. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est une émotion? On va partir déjà là-dessus, ce sera pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est une émotion? Vous savez, j'imagine que on le ressent à l'intérieur de nous, dans notre corps. Après, il y a une différence entre les émotions et les sensations. Parce que lorsque
Tu vas avoir par exemple le ventre serré, la gorge nouée, etc. Ça, ce sont des sensations et qui sont hyper importantes, déjà pour connecter à son corps, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça joue, et pour aussi désamorcer la bombe. J'ai différents exercices là-dessus de libération émotionnelle. Bon, ça se fait plutôt en séance avec quelqu'un, mais rien que de s'interroger en fait. Ok, il se passe quoi dans mon corps? Je ressens quoi? Où? Comment? Et en fait, de mettre le doigt sur les sensations, ça permet encore une fois, désamorcer la bombe, mais de se libérer et de donner moins d'intensité à quelque chose. Parce que plus, tu vois, c'est comme si tu t'appuies hyper fort. Je suis en train de le faire là. Je m'appuie sur le biceps. Je m'appuie fort. Au début, ça fait mal. Et en fait, notre corps a une capacité d'adaptation qui est assez énorme. On s'en rend pas compte. Et pourtant, si. Bizarrement, on s'habitue au mal. Et donc, en fait, plus j'appuie, moins j'ai mal. Et donc du coup, voilà, le fait d'aller regarder ce qu'on ressent permet d'avoir moins mal. Et c'est un petit peu le but dans la vie. On n'est pas là pour se faire du mal. Non. Dès qu'on ressent quelque chose, ok, on va mettre le doigt dessus pour sentir mieux. Donc voilà, il y a les sensations, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Par exemple, on est en train de trembler, on a des sensations de chaud, de froid, la gorge sèche, les mains moites, des choses comme ça, ce sont des signaux. À côté de ça, on a des émotions. Les émotions, il y en a plein. Vous pouvez aller regarder sur Internet la roue des émotions. Donc, on va retrouver les émotions, les 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et donc, du coup, on a des émotions, dites, on va dire, positives et d'autres négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les émotions de joie, en fait, chaque émotion est un message, est porteur d'un message, est un signal qui va venir en fait te dire si ce besoin est rempli, est satisfait ou non. Donc dans les émotions dites de joie, ça veut dire que tes besoins sont satisfaits. Quand tu es en pleine tristesse, ça signifie que tes besoins ne sont pas satisfaits. Et donc c'est là où tu as le pouvoir. Parce que moi, ce que je t'apprends, c'est à venir remplir et combler tes propres besoins. C'est comme ça que tu détiens le pouvoir. Ce ne sont pas les autres qui vont venir satisfaire tes besoins pour que tu te sentes bien. Le contrôle, et c'est de ta responsabilité, c'est à toi de répondre à tes propres besoins. Imaginons que je prends conscience que j'ai un grand besoin de reconnaissance, ce qui arrive très 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 souvent. Et donc, qu'est-ce que je fais pour combler ce besoin ? Mais déjà, je viens me dire à quel point je suis une femme géniale, je suis une femme comme ceci, comme cela, je suis forte, je fais le bien autour de moi, etc. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment que le besoin de reconnaissance, c'est aussi à travers les autres. Mais n'attends pas des autres de faire des choses que toi, tu ne fais pas toi-même pour toi. Donc, tout part de toi. D'abord, je remplis mes besoins par moi-même et après, bien évidemment, on vit en collectivité. On a aussi besoin des autres. Il y a quand on se prend le chou avec notre chéri, avec nos amis par exemple, où on a un besoin que l'autre s'excuse. Ça veut dire quoi qu'il s'excuse? C'est qu'il prenne en considération notre mal-être. Le fait de reconnaître qu'on a été blessé. Donc, voilà. À chaque fois que tu ressens une émotion, viens toujours te questionner à quel besoin ça fait référence. Et puis ensuite, donc l'autre action, c'est de venir les combler par toi-même. Donc tes émotions, elles sont pas là pour rien, elles sont bien présentes pour une raison, c'est que tu prennes conscience de ce dont tu as besoin, tout simplement. Donc c'est comme ça de cette manière, enfin il y a plein de manières de venir désamorcer la bombe atomique, mais ça c'est une des possibilités. L'autre chose, c'est que je vais t'expliquer comment se créent nos émotions. Parce qu'il faut d'abord comprendre ça pour pouvoir travailler dessus. Donc, il se passe un événement dans ta vie. Voilà, il y a un point de départ, il se passe quelque chose. Et à partir de ce qui se passe, déjà considérer que tout événement est neutre. Ce n'est qu'un fait.
qu'une situation. Sauf qu'en fait, sur un fait, nous, en tant qu'être humain, parce qu'on adore faire ça, même si on le fait de manière très inconsciente, mais on va venir l'interpréter. On va y déposer nos filtres. On voit la vie à travers une certaine paire de lunettes et c'est pas la même en fonction de chacun. Il y a des personnes, par exemple, qui voient la vie en rose, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et donc ils n'ont pas la même manière de vivre un événement que quelqu'un qui a toujours tendance à être hyper négative, à toujours se victimiser, c'est toujours la faute des autres, je me sens mal, rien ne va dans ma vie. Du coup, voilà, on part un événement qui est de base rien qu'un événement, personne ne va pas réagir de la même manière en fonction de son expérience de vie, de son vécu, de sa culture, de sa religion, de son éducation et puis de toutes ses croyances qu'elle a emmagasinées à travers sa vie, tout simplement. Donc, mais déjà en prendre conscience, ça veut dire, c'est énorme parce que ça veut dire que donc moi je l'ai interprété de cette manière-là, mais en fait te dire qu'il y a plein d'autres interprétations possibles. Et là tu dis en fait, parce que on a toujours l'impression qu'on détient la vérité absolue, que moi ce que je pense c'est ce que tout le monde pense, sauf que pas du tout, on est à des années-lumière de ça. Et puis ça se voit très bien lorsqu'on se fight avec notre chéri par exemple. Lui il est sûr de lui, nous on est sûr de nous et on se comprend pas. Parce qu'on voit pas la vie de la même manière, les mêmes événements. Donc, il se passe un événement, je l'interprète, j'y fous mes filtres, j'y fous ma paire de lunettes, et ensuite, donc ça, ma manière d'interpréter va venir me créer des émotions. Et ces mêmes émotions vont venir impacter mon comportement. Je donne un exemple. Exemple, je me fais larguer. Plusieurs manières d'interpréter les choses, c'est de se dire, de toute façon, la relation n'allait pas. Ça fait des années que ça ne fonctionne pas, que l'on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes projets. C'est sans doute mieux comme ça, même si ça me fait mal, ça me broie le cœur parce que, oui, je l'aime toujours. Mais je sais que j'étais pas heureuse avec lui et là, ça va être une opportunité d'être heureuse. C'est pas la même chose que te dire putain mais j'ai tout perdu, c'était le seul mec sur terre qui était fait pour moi, qui me comprenait, qui me connaissait, mais jamais plus je retrouverai quelqu'un comme ça, plus jamais je ne pourrai être heureuse. Et donc là quand tu te dis ça, tu réagis pas de la même manière, les émotions c'est pas les mêmes, on est bien d'accord. Et après donc dans un cas, j'ai mal, mais je sais que c'est mieux comme ça et je vois le cadeau derrière. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon comportement ? Il y a de grandes chances que oui, je pleure, etc. Mais voilà, je vais quand même me pousser à avancer, à mettre des choses en place dans ma vie. Je vais être beaucoup plus proactive, alors que dans le deuxième cas, c'est bon, je fais une croix sur l'amour. De toute façon, l'amour fait mal. Il n'y a pas de chance que je sois heureuse. Ça y est, j'en ai assez bavé, c'est terminé. Et donc, du coup, je ferme mon cœur. Je vais m'isoler. Je vais subir ce malaise à l'intérieur de moi toute seule parce que je suis certaine que personne ne peut m'aider. Personne ne me comprend. Personne ne peut se mettre à ma place et donc du coup, je rajoute du mal au mal. Et vous savez à quel point moi je suis contre ça, on ne rajoute pas du mal au mal, on cherche toujours à se sentir mieux, même si on a envie de chialer, de se mater dans le miroir pour regarder à quel point on se sent trop mal. Parce que oui, je suis certaine que tu le fais aussi, comme si mais ça m'est arrivé, oui, je l'avoue, je l'admets. Et donc du coup, tu vois que à travers un même événement, on n'a pas la même manière de réagir. Donc on a ce pouvoir-là sur nos pensées. C'est toi qui décides de la manière de penser, c'est toi qui te dis que tu es nul, que tu trouveras plus personne, que tu n'es pas assez, etc. C'est toi. Il y a personne qui vient te mettre un couteau sous la gorge en disant « Tu penseras comme ça maintenant, je veux que ça rentre bien dans ta tête. » Non, c'est toi. Hein ? On est bien d'accord. Donc, si toi-même tu crées ces pensées-là, tu as aussi la capacité de créer d'autres pensées. D'autres pensées bien plus satisfaisantes, bien plus épanouissantes. Se dire que potentiellement, une fois que tu te seras remise de ton deuil, tu puisses retrouver quelqu'un, c'est quand même bien plus sympa,
bien plus bienveillant déjà envers soi-même que de se dire non, plus jamais tu retrouveras quelqu'un et tu vas passer ta vie avec une dizaine de chats, tout ça. Donc non. Qu'est-ce que l'on fait pour gérer ses émotions? On revient à la base de la base, on prend du recul sur les événements, on se dit ok, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Comment je peux... Donc moi je l'ai interprété de manière naturelle parce que vous savez on a les pensées naturelles qui arrivent. Bon, par contre après ça, c'est de ta responsabilité de te dire non, je veux pas penser comme ça, là ça me dessert, ça me rend encore plus malheureuse, donc qu'est-ce que je fais? Et ben du coup je vais essayer, donc ça c'est un conseil que je donnais à une de mes meilleures amies, qui est de te mettre dans les choses sûres de quelqu'un d'autre. Par exemple, si autour de toi, tu as, je sais pas, ta meilleure amie qui est ultra forte, qui est hyper résiliente, qui se remet en un clin d'œil des situations, qui a une capacité, voilà, à se relever, à voir les choses positivement, tu l'as choisie. Ensuite, tu peux prendre, je sais pas, moi, tonton Alfred qui prend tout avec de l'humour ou n'importe quoi. Donc, tu te choisis 2-3 personnes qui t'inspirent. Vraiment, on va pas me choisir des personnes qui sont au fond du gouffre. Et donc, quand il se passe quelque chose, ok, selon toi, comment est-ce que cette personne réagirait, comment elle verrait la situation? Et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de changer cette interprétation, de dire « Ah oui, mais il n'y a pas que ma manière de voir les choses. » Non. Il n'y en a même pas 2, il y en a 1000. Il y a autant de manières de voir les choses que presque de personnes autour de toi. Donc dis-toi ça. Donc ça, c'est vraiment des exercices que je fais directement en séance de coaching. Moi, j'ai cette capacité à voir, ok, non, là, c'est une croyance. Tu sais, ce fameux vocabulaire, on va dire, non, mais moi, je serai jamais heureuse ou je serai toujours susceptible. Ces petits mots-là, où en fait, direct, c'est une croyance limitante. Il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h. C'est non. Derrière ça se déconstruit. Donc à chaque fois, nous, en séance de coaching, on va déconstruire tout ça. Non, là, on met le doigt dessus. Après, le truc, c'est que c'est une vraie gymnastique mentale de te dire, d'arriver à trouver la croyance. Parce que lorsqu'on est dans notre quotidien, qu'on n'a pas l'habitude de ça, ben, en fait, on se pose même pas on se pose plus de questions, de toute façon. Là, on est dans une vie à 1000 à l'heure. Sauf que c'est une habitude à prendre, c'est un réflexe, ça se travaille. C'est pour ça que, en 4 mois d'accompagnement, en fait, tu captes tellement de choses. Genre, rien qu'au niveau des objectifs, moi, j'ai des personnes qui sont très négatives. Par exemple, rien que des termes, je vais essayer de... Non, t'essayes rien du tout, tu fais. Et en fait, après, la personne, dans son quotidien, Jessica, elle m'aurait dit, non, on n'essaye pas, on fait. Et en fait, c'est comme ça que tu prends plein de nouveaux réflexes. Et du coup, après, pour la suite, une fois que l'accompagnement il est terminé, t'as acquis tellement d'outils, tellement de manières de voir les choses différemment, des réflexes, en fait, que tu n'avais pas avant, que, de toute façon, ta vie, elle est transformée après. Donc, voilà ce que je peux te dire par rapport, dans les grandes lignes sur la gestion des émotions, de bien faire attention à tes croyances limitantes. Les 2 autres facteurs que j'ai déjà commencé à en parler, mais que je vais remettre le doigt dessus, histoire que ça s'imprègne bien dans ta tête. Les 2 facteurs qui sont essentiels pour te sentir beaucoup plus sereine au quotidien. Donc, je vais reprendre du début parce que c'est le premier point que j'ai abordé, c'est d'arrêter d'interpréter les choses selon ton spectre à toi et de vraiment d'arriver à te mettre à la place des autres aussi et surtout d'arrêter d'interpréter de manière négative les choses. Si tu veux interpréter, choisis le bon côté pour que ça te serve et non pas que ça te desserve. Donc vraiment, prends conscience de ton discours intérieur et de prendre conscience des moments où tu es dans l'interprétation. Où c'est pas ce qui s'est passé, c'est toi qui es en train de rajouter du mal, qui est en train de rajouter des détails qui n'existent même pas, parce que je sais très bien que t'es forte là-dedans. Et le deuxième facteur, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. À chaque fois, tu sais, à la moindre critique, quelqu'un va faire une réflexion, et toi, de suite, tu vas le prendre pour toi, alors qu'elle t'a même pas regardé, elle a pas parlé de toi, elle a dit « je », et toi, non, boum, c'est pour moi. Bon, on est bien d'accord, quand tu es là-dedans, dans cette interprétation, en prenant les choses personnellement, en te sentant jugé, agressé, rejeté, mal aimé, c'est de ta responsabilité. L'autre
ne t'a pas... Ou alors, on a cette grande capacité aussi de déformer les choses. Là j'ai pensé à mon mec parce qu'il le fait souvent. C'est que d'un truc que je vais dire, il comprend l'inverse, il comprend ce qu'il veut. Et ça, malheureusement, on a très souvent tendance à le faire. Voilà, par exemple, la personne, ça fait 10 minutes qu'elle te parle, qu'elle te fait un speech. Elle a relevé 10 points positifs ou elle t'a complimenté, elle a dit des trucs sympas. Et toi, tu ne retiens que un micro-truc de négatif. Bon, bah ça vient de toi. C'est toi qui prends les choses de cette manière-là. Donc, il faut arrêter, en fait, de se tirer la couverture toujours à soi et moi. Non, je me sens critiquée, je me sens jugée, etc. Alors que l'autre t'a pas jugé. Donc, prends conscience de ça. Arrête de prendre les choses personnellement. Si l'autre s'est énervé, par exemple, c'est pas contre toi, c'est peut-être juste parce que la situation l'a gavé. Mais ça ne te concerne pas. C'est que, des fois, il y a des personnes, elles ont envie de cracher leur venin. Elles se sentent pas bien et c'est vrai que on sait à quel point le fait de dire les choses c'est libérateur. Eh ben, si cette personne-là à un moment donné, elle a envie de pester contre la terre entière parce qu'elle est gavée, parce que voilà, il y a tout un truc, ben t'es pas là pour venir éponger ses émotions, venir les absorber, les choper et prendre les choses personnellement. Non, tu la laisses faire, tu la laisses s'exprimer et surtout tu te dis non mais là elle s'est pas adressée à moi personnellement, donc tranquille, zen, je souffle un coup. Donc moi, qu'est-ce que je peux te proposer qu'est-ce que je fais pour aider mes clientes à se sentir mieux, à se libérer de toutes ces émotions-là, parce que les émotions qui ne sont pas traitées, elles restent ancrées. D'où le fait que tu vas tomber plus souvent malade, tu vas vite te faire mal, etc. C'est quand les choses ne sont pas dites, que tu fais rien pour en fait traiter le problème, quoi. C'est comme si tu te mets à saigner comme ça, voilà, tu t'ouvres et en fait tu laisses comme ça et t'attends que le sang s'arrête de couler tout seul. Moi, je peux te dire, parce que des fois, je suis fatiguée, je saigne souvent du nez. Si j'appuie pas, ça peut couler pendant très, très longtemps. Oui, c'est un peu gore. Là, tu m'imagines en train de... Bon, t'as compris. C'est pour imaginer, t'imager les choses. Mais si tu mets pas une petite pression, voilà. Et ben là, c'est pareil. Si tu fais rien, et encore, écouter ses émotions, c'est énorme. Mais voilà, il y a des choses à faire pour se libérer de ses émotions. Donc, moi, déjà, en coaching, je coach, on peut le dire comme ça, je coach les émotions, c'est qu'on va venir mettre le doigt dessus, travailler, voir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça vient toucher au fond de la personne. Souvent, ça vient toucher à des valeurs. Ouais, je l'ai pas évoqué ça, mais tu vois, ce sentiment, par exemple, d'injustice. Très souvent, quand on se sent peiné, frustré, il y a de l'injustice derrière. Donc, c'est hyper intéressant d'aller voir, ok, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Donc voilà, on fait tout ce travail-là pour venir apaiser, réguler, se sentir beaucoup mieux. Après, il y a des exercices de mise à distance de la douleur. Donc là, on est vraiment sur des exercices de PNL que je fais. C'est, voilà, imaginer une douleur à l'intérieur de soi et en fait, positionner cette douleur à l'extérieur et de la visualiser. Tu vois, comme un manteau que tu enlèves. Et déjà, ça aussi, ce travail, bon, après, voilà, il y a tout un protocole. Mais c'est hyper intéressant. Au niveau du coaching, parce que je sais pas si tu sais, mais moi je travaille à la fois sur le mental et le corps. Je suis trop contente d'avoir fait ma formation en breathwork parce que, comme je t'ai dit, les émotions, elles s'ancrent à l'intérieur du corps et si c'est pas libéré, c'est vraiment dévastateur. Et donc, je sais que des fois, à travers la parole, on peut pas tout dire, on a du mal à exprimer les choses et parfois, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient. Et en fait, ces exercices que je fais à travers le breathwork qui sont des séances qui sont hyper intenses, hyper profondes. On n'est pas dans les trucs un peu superficiels. Non. Nous, on vient taper bien fort, histoire que quand tu repars de ta séance ou de ton accompagnement, il n'y a plus ce problème. Moi, c'est ça que je veux. Je veux une transformation. Et donc, du coup, à travers cette séance de breathwork, donc le breathwork, c'est quoi? On va venir libérer tes émotions qui sont bloquées, ancrées, voire des traumatismes à travers ton corps en musique grâce à ta respiration. En fait, on va venir créer une respiration qui est assez intense pendant une demi-heure, qui est profonde, qui est rapide pour venir créer on vient hyperventiler en fait, comme lorsque tu es en séance de sport. C'est pareil, en fait, t'es en séance,
Enfin, t'es en hyperventilation, donc voilà, tout va bien. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu es hyperventile comme ça, eh ben, ça permet de créer un état de conscience modifié. Ça veut dire quoi? En fait, c'est type hypnose, c'est-à-dire t'es là sans être là. T'es parti en voyage, t'es dans un autre monde, et c'est là où on vient toucher les couches de l'inconscient et on vient libérer tout ça. Où il y a des choses qui se passent, c'est impalpable, c'est difficile à expliquer parce que ça dépend de chaque séance, de chaque personne. Il se passe des choses complètement différentes mais qui sont hyper magiques et libératrices. Et donc en fait, voilà, moi ma séance, elle est rythmée. Je sais j'ai un chronomètre avec moi à partir de X minutes, il va se passer ça sur ton corps, etc. Et donc, après ça dépend des gens, mais entre la 8e et la 15e minute, tu commences à être en état de conscience modifié, il se passe plein de choses. Et donc, en fait, quand tu viens, à partir de ce moment-là de X temps d'hyperventilation, t'as ton cortex préfrontal qui se met sur off. Et en fait, c'est le centre qui est décisionnaire. Donc, qui prend des décisions, qui analyse, qui gère le temps, qui se met sur off. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le système limbique, donc la partie qui gère les émotions, qui prend le relais. Et donc, c'est là où, en fait, on va taper dans les émotions, dans tout ce qui est ancré, on va venir libérer tout ça. Donc, cette séance, elle est libératrice, c'est-à-dire que tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux avoir des orgasmes. Voilà, ce dont ton corps, il a besoin tu vois. Donc, c'est vraiment génial lorsque tu ressens du stress, des angoisses, des peurs, lorsque tu as vécu des événements compliqués, que tu t'es fait quitter ou que tu as quitté, que tu as besoin de libérer tout ça. Après, tu te sens tellement légère, tellement sereine. Et puis, tu as eu des messages, tu vois. Il s'est passé des choses. Moi, la dernière fois, par exemple, j'ai eu une de mes clientes qui a pris conscience que, en fait, elle bloquait sur un homme qui est indisponible. Et donc là, ça lui avait jamais fait ça. Et là, vraiment, elle a pris conscience que maintenant, c'est « Ok, je décide d'avancer, je n'ai plus peur d'être seule. Donc, soit tu viens avec moi, soit moi, j'avance. » Et donc, c'est quand tu as des déclics comme ça, alors que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu bloques, waouh. Ou par exemple, j'ai eu une cliente qui a eu un deuil. Donc voilà, quelqu'un qui est mort dans sa famille. Et on a fait la séance quelques jours après. Et elle m'a dit, mais ça m'a aidé à mieux vivre mon deuil, quoi. Je l'ai beaucoup plus, non mais la nana qui sait pas parler. Je l'ai vécu de manière beaucoup plus sereine. Et donc en fait, ouais, il y a plein de choses qui se passent à travers le breathwork. Moi, lors de mes premières séances, j'étais dans des états de transe. Attention, ça le fait pas à tout le monde. Mais je tremblais, j'ai crié, il s'est passé beaucoup de choses, c'était difficile. Et pour autant, les 2 premières séances étaient dures. Et les autres, rien à voir parce que ça y est, j'avais libéré ce qui devait sortir, ce qui était ancré. J'ai eu des messages, j'ai découvert des choses. Donc vraiment, c'est révélateur, c'est intense, c'est transformateur, ça te permet d'aller de l'avant. Et donc moi, j'ai créé une séance unique sur 2h30, voilà, maximum 3 heures, avec une séance de coaching et une séance de breathwork pour vraiment avoir quelque chose de global à 360 degrés, où on vient sur les deux. On vient travailler à travers ton corps, à travers ton mental. Et donc, c'est pour ça que la séance, quand t'en ressors, tu fais « waouh ». Et ça, c'est vraiment le terme qui en ressort, c'est « waouh ». Je m'y attendais pas, c'est dingue, c'est fou. Donc, je propose cette séance-là. Si tu as envie de travailler vraiment sur un point précis ou tu as envie de tester. Et si jamais tu te dis non, moi je veux travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, donc c'est un truc qui est voilà, ça se fait pas en une séance, hein, tu vas pas sortir de là. Il y a encore, parce que ça m'arrive, selon le degré en fait du manque d'estime de soi ou du besoin de confiance en soi à un moment T. Mais il y a des séances, par exemple j'ai une kiné qui est venue pour travailler sur la confiance en soi d'ordre professionnel. J'aurais été tout le temps en doute sur quel protocole elle devait mettre en place, elle se sentait pas bien, etc. Et donc, voilà, ça a un impact. Quand tu te sens pas bien, t'appréhendes un petit peu tes séances, tout ça. Et elle a fait la séance, elle est revenue vers moi 3 jours plus tard, elle m'a dit, putain, punaise, j'ai fait la meilleure séance de ma vie en une séance.
Donc comme quoi, ça dépend, mais lorsque voilà, c'est très profond, il faut un accompagnement complet sur 4 mois. Et dans cet accompagnement complet, je propose des séances de coaching et 2 séances de breathwork. Et si jamais, par exemple, tu te dis, ouais, je sais pas, j'ai envie de faire cet accompagnement sur 4 mois, mais je voudrais peut-être tester, j'ai besoin, je sais pas. Et bien du coup, on fait cet accompagnement, cette séance unique sur 2h30 et après, voilà, je te déduirai... Oups, mes enfants qui viennent de rentrer. Bon, je vais terminer l'épisode rapidement. Donc voilà, si jamais tu as envie de commencer par une séance de breathwork, voilà, je te déduirai une petite partie du grand programme. Donc voilà. No stress, je te mets tous les liens en dessous dans la description de l'épisode. Tu peux toujours venir me parler si jamais tu as des questions sur Instagram, je suis là pour toi. Et puis si voilà, tu as envie de tchatcher, tu as envie de me faire un retour sur l'épisode avec grand plaisir. N'hésite pas à faire tourner cet épisode aux nanas de ton entourage à qui ça pourrait aider. Et moi, je suis à ta disposition. Je t'embrasse, prends grand soin de toi.